When the night has been too lonely and the road has been too long, and you think that love is only for the lucky and the strong, just remember in the winter, far beneath the bitter snow, lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose. Bonjour les amis, je n'ai pas pu résister à vous faire visiter la beauté du lac Léman, là où se trouve située Genève. Alors, je vous fais faire un tout petit tour d'horizon. Vous voyez déjà un peu le lac. Là, on va passer sur un rayon de soleil, donc vous risquez d'être ébloui un tout petit moment. Voilà. Et voici la suite du lac avec toute sa beauté, avec le Jura qui est en deuxième partie derrière nous. Voilà, je vais vous faire voir tout ça avec un petit peu plus de précision. Et voilà, des petites écoles de voile avec les enfants qui s'exercent en toute sécurité dans la beauté de ce cadre. Voilà donc le cadre idyllique que j'ai choisi pour vous parler de comment guérir ces blessures émotionnelles. Il y a le vent qui me chicane, mais on va dire que ça fait partie de l'ambiance du décor. Et voilà, nous avons donc parlé un peu de toutes nos émotions, les bonnes, les moins bonnes, les difficiles. Et nous avons, j'espère, compris que ce qui est important, c'est que les émotions puissent de nouveau être paisibles et qu'elles puissent se mettre à recirculer. Donc, vous avez compris avec tous les petits moments où j'ai centré sur l'eau que les émotions ont besoin d'être fluides et qu'on ne peut jamais se sentir bien si on a des émotions bloquées. Et alors, comment peut-on faire pour guérir de nos émotions? Je pense que la première chose, c'est de prendre conscience que quelques grains de sable font gripper notre moteur émotionnel. Et la première chose, ça va être d'en prendre conscience. Et la deuxième, c'est de décider de faire quelque chose. Ce qu'il va falloir faire, c'est probablement quand même se faire aider parce qu'on a besoin d'avoir un vis-à-vis qui nous renvoie l'image de ce que nous vivons et qui peut avoir vraiment une autre vision de nos problématiques émotionnelles et qui va nous accompagner aussi. C'est vraiment important l'accompagnement. Et alors, voilà, il va falloir trouver une personne et essayer de trouver des personnes qui ont des approches corporelles. Parce que les émotions étant des manifestations psychosomatiques, le traitement a besoin d'être psychosomatique aussi. C'est-à-dire qu'il a besoin que le corps participe à la thérapie. Et il y a quand même passablement de thérapeutes qui ont des méthodes corporelles qui vont pouvoir vous aider à dégager les émotions bloquées.
Ce n'est pas juste en parlant, parce qu'en en parlant, on reste bloqué dans le mental. Voilà, je suis revenue chez moi parce que j'étais en train de me prendre un coup de soleil tellement le soleil était fort au bord du lac. Et bon, on a eu la petite ambiance d'introduction qui permettait bien de dire la beauté des émotions. Donc, nous en revenons à comment peut-on guérir de ces blessures émotionnelles. Et je vous disais, c'est quand même important de vous faire accompagner parce que lorsque on est dans une situation, admettez, regardez par exemple, vous imaginez un verre ou une tasse avec toutes sortes de crayons de toutes les couleurs dedans. Et de là où vous êtes placé, vous allez dire, ben moi j'en vois un jaune, un bleu, un rouge, et puis celui qui est en face, il va vous dire, ah ben non, moi j'en vois un vert, un rose, un violet. Et en fait, chacun pense qu'il a raison, mais en fait les deux ont raison. Et le fait d'avoir une autre personne qui examine une situation émotionnelle va donner un autre regard et va élargir votre horizon. Alors, bien sûr que la psychothérapie, c'est bien un petit peu, je vais dire, pour des problématiques émotionnelles, c'est bien un petit peu. Je veux dire, ça va soulager un 20 ou un 30% à peu près de votre mal-être. Mais en fait, ça ne va pas remettre en circulation les émotions puisque le corps n'est pas impliqué dans une psychothérapie où on réfléchit, on analyse, on narre, donc on est dans la narration, on répète des choses, etc. Et c'est très mental. Alors, bien sûr, de temps en temps, il y a une émotion qui monte, mais c'est assez rare. Et je dois dire que dans les patients qui viennent me consulter en psychothérapie, la plupart ont déjà fait des approches psychothérapeutiques, mais ils me disent « je tourne en rond avec mes histoires, ça fait 3 fois que je raconte la même chose à des personnes différentes, je me sens pas mieux ». Et je leur dis en général, ben, c'est un peu normal parce que vu que vous avez une problématique émotionnelle, il faut impérativement que le corps soit engagé dans la thérapie. Alors pour ceux d'entre vous qui êtes des psychothérapeutes, et je vous rappelle que je donne des formations sur comment faire de la psychothérapie psychosomatique, une approche psychosomatique avec le corps, mais ça vraiment c'est impossible de vous expliquer ça en vidéo parce qu'il faut le vivre, il faut ressentir, il faut être sur place, il faut avoir de l'interaction et on ne peut pas faire ça avec des caméras interposées. Alors vous pouvez regarder sur mon site, vous allez voir que pour ceux qui sont à Genève, dans les environs de Genève, il y a une formation qui se passe 1 fois par mois, un soir. Et pour ceux qui sont à l'autre bout du monde, je ne sais pas où, eh bien, on peut travailler en faisant des formations en résidentiel 2 fois par année, 1 semaine, à Bogève, en Haute-Savoie. À un endroit magnifique qui s'appelle la Soleillette. Et donc là, vous pouvez apprendre. Bien sûr que toutes les personnes qui ont besoin de faire des thérapies émotionnelles ne peuvent pas venir chez moi. Et donc, je me suis demandé comment je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais transmettre pour que tous ceux qui ne peuvent pas bénéficier de ce genre d'approche puissent quand même faire une thérapie émotionnelle. Et je l'ai proposé via l'écriture. Donc, tout ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est expliqué en détail dans mon livre qui s'appelle « Victime, non merci ». Voilà. Il faut sortir de l'état de victime, mais il faut pouvoir aussi retrouver les émotions de base avant qu'elles aient été abîmées par les blocages émotionnels.
Alors, en fait, ce que vous pouvez faire, hein, et ça c'est vraiment à disposition de tout le monde, vous pouvez en fait laisser remonter, quand vous êtes chez vous, les pires des situations, là où vous avez beaucoup de peine à supporter ou à accepter, et vous allez écrire une lettre à la personne contre laquelle vous avez un grief. Ce sont des lettres émotionnelles qu'il ne faut jamais envoyer. D'accord? Le but n'est pas de travailler sur l'histoire de l'autre, le vécu de l'autre. L'histoire, c'est vraiment vous. Je ressens ça. Et ce sont des lettres exutoires, enfin des lettres où on sort des choses, on vomit à la limite tout ce qu'on peut plus supporter et on écrit des lettres émotionnelles sans aucune censure et on laisse arriver toutes les idées qui viennent, toutes les formulations qui sont parfois pas polies, qui sont même parfois ordurières, c'est ok pendant une approche émotionnelle. Si on a besoin d'écrire t'es un salaud, on écrit t'es un salaud et on se dit pas ouais non, il faut pas dire ça. Quand on fait de l'émotionnel, on ne censure pas avec les bonnes manières, la bonne éducation, les belles paroles et tout ça. C'est pas bienvenu à ce moment-là. Ce sont des lettres où vraiment on vide, on vide, on vide, on vide. Et c'est donc une approche psychosomatique parce que, vous voyez, le mouvement de la main, du bras, va faire que le corps va s'enclencher dans cette approche thérapeutique et on va pouvoir écrire, souligner, mettre des points d'exclamation, enfin vraiment sortir tout ce qu'on a autour de soi. Parfois on va peut-être pleurer, on va laisser pleurer et on va juste accepter tout ce qui va sortir. Et quand on a fini d'écrire sa lettre, alors il y a deux possibilités, soit vous la gardez pour vous et ça vous suffit et à ce moment-là vous pouvez la relire à haute voix. Donc de toute façon au moment où vous vous êtes mis à écrire votre lettre, vous avez de toute façon fermé votre porte, enfin je veux dire on ne peut pas faire ça dans la cuisine ou dans le salon avec tout le monde qui passe, donc c'est de toute façon le moment où vous vous isolez. Donc vous pouvez aussi choisir ensuite de la lire à haute voix. Donc on lit et il y a une association entre la main qui a écrit, le visuel qui voit ce qu'il a lu, la bouche qui prononce et les oreilles qui entendent. Vous voyez, c'est quand même très très complet. Et donc on va lire à haute voix, voilà, dire ouais t'as fait ci, t'as fait ça, t'as même pas dit ci, t'as blablabla. Voilà, c'est souvent des vieilles colères hein, qui sont bloquées là au fond. C'est injuste, je te déteste, enfin voilà. Ok. Et après, on va laisser la lettre pendant un jour ou deux dans un endroit où on est sûr que personne ne va aller. Et 2 jours après, on va relire. Et vous allez voir quelque chose de magique. C'est que, en fait, vous allez lire cette lettre, vous allez dire, ouais, mais attends, comme un peu exagéré, hein. C'était quand même pas à ce point-là grave, etc. Et là, on voit qu'en fait, le soufflet déjà redescendu, voilà, il y a déjà plus de énorme expansion, expulsion. Déjà, ça s'est apaisé, juste le fait d'avoir écrit et d'avoir laissé un peu de temps. Et on peut le relire quand même. Et puis après, si on trouve que franchement, c'est plus en cohérence, c'est plus en accord avec ce qu'on ressent à ce moment-là, alors on va déchirer la lettre. Et ça, c'est encore une action corporelle, voyez, et on va se mettre dans la sensation de je déchire, ça c'est fini, terminé. Ou on peut chiffonner, dire voilà, et on le lance n'importe où dans la pièce. Voilà, et on peut à ce moment-là éventuellement réécrire une lettre autrement, comme on le sent à ce moment-là. Et souvent, après
2 lettres, en fait, on se rend compte que c'est bon, je n'en veux plus, ça s'est posé. Et c'est à peu près le même effet que ce qu'on peut obtenir en psychothérapie psychosomatique comme je le fais moi, si vraiment on le fait comme il faut. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je règle à peu près tous mes problèmes qui peuvent arriver subitement, que ce soit émotionnel ou relationnel, enfin ça arrive à tout le monde, tout le temps. Eh bien, quasi tous les problèmes, je les règle comme ça. Et j'ai en principe pas besoin de consulter parce que voilà, ça se pose et puis c'est bon. Parfois, surtout si vous faites une psychothérapie et que vous avez un psychothérapeute avec lequel vous êtes dans une bonne relation, que vous sentez son soutien et son accompagnement, à ce moment-là, vous amenez la lettre et vous la lisez à haute voix devant cette personne parce que c'est bien parfois d'avoir un témoin. Voilà, donc en fait, je vous conseille de lire mon livre. Je vous conseillerais d'ailleurs la même chose que si ce n'était pas moi qui l'avais écrit. C'est juste parce que c'est complet. Il s'appelle Victime, non merci, Cornelia Gauthier. Vous trouvez ça partout, dans toutes les librairies internet et tout ça. Il n'y a pas de problème pour vous le procurer. Voilà, donc c'est un peu ce que je vous propose de faire pour pouvoir vraiment poser vos émotions qui étaient parties en ébullition et qui ont besoin de se calmer et de s'apaiser comme l'eau du lac Léman que je vous ai fait voir tout à l'heure. Voilà, les amis, je pense qu'on a dit les choses les plus importantes et il y a besoin quand même, ça c'est comme, faut comme je le dise, de changer aussi nos comportements. Et ça, c'est effectivement la partie de la psychothérapie qui va pouvoir nous aider, c'est de repérer que j'ai des comportements de victime la plupart du temps, et je répète toujours les mêmes choses. Et ça, c'est vraiment à travailler avec un psychothérapeute et à observer des comportements récurrents et à décider de les changer, et tenter de trouver d'autres façons de faire. Ça, c'est nécessaire de le faire en parallèle. Sinon, on est tout le temps dans les mêmes histoires et on a à nouveau des problématiques émotionnelles et on déborde. Voilà, il y a besoin en même temps de vider le contentieux et de changer la façon de vivre pour que ça s'apaise aussi de ce côté-là. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Donc mon livre s'appelle Victime, non merci. Voilà. Alors les amis, je vous souhaite une très bonne quinzaine. Et je vais vous retrouver bientôt pour parler de la gestion des émotions. À tout bientôt, au revoir. Just remember in the winter, far beneath the bitter snow, lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose.